Salut tout le monde. Alors aujourd'hui un livre, La force du silence. J'ai trouvé ce livre dans le kiosque à livres gratuitement. Dieu donne toujours gratuitement. C'est une merveille. Ce matin je méditais sur le silence et le silence est Dieu et le silence est lumière et il éclaire la parole. Et voilà, je tombe sur ce livre et je vais vous lire un extrait de ce livre et vous ne verrez plus jamais le Saint-Suaire de Turin comme vous l'avez vu, vous allez voir. C'est un livre, La force du silence, du cardinal Robert Sarra Nicolas et de Nicolas Diat. C'est une préface du pape Benoît XVI. Aujourd'hui, on a beaucoup sali les chrétiens, le catholicisme, et puis je retrouve dans cette religion une puissance, une force, et elle est éclairée par le Christ. Le 2 mai 2010, à l'occasion de l'ostension du Saint-Suaire, le pape Benoît XVI s'est rendu à la cathédrale de Turin pour y vénérer la relique. Il a prononcé une méditation extraordinaire intitulée « Le mystère du samedi saint », où il associait le mystère du samedi saint et le mystère du silence. Beaucoup de joie. On peut dire que le Saint-Suaire est l'icône de ce mystère, l'icône du samedi saint. En effet, il s'agit d'un linceul qui a enveloppé la dépouille d'un homme crucifié, correspondant en tout point à ce que les évangiles nous rapportent de Jésus, qui, crucifié vers midi, expira vers 3 heures de l'après-midi. Le soir venu, comme c'était la Parascève, c'est-à-dire la veillée du sabbat solennel de la Pâque, Joseph d'Arimathie, un riche et influent membre du Sanhédrin, demanda courageusement à Ponce Pilate de pouvoir enterrer Jésus dans son tombeau neuf qu'il avait fait creuser dans le roc à peu de distance du Golgotha. Ayant obtenu l'autorisation, il acheta un linceul et ayant descendu le corps de Jésus de la croix, l'enveloppa dans ce linceul et le déposa dans le tombeau. Évangile de Marc, chapitre 15, 42-46. C'est ce que rapporte l'évangile de saint Marc et les autres évangiles concordent avec lui. À partir de ce moment, Jésus demeura dans le sépulcre jusqu'à l'aube du jour après le Shabbat. Et le Saint-Suaire de Turin nous offre l'image de ce qu'était son corps, étendu dans le tombeau au cours de cette période qui fut chronologiquement brève, environ 1 jour et demi. Le samedi saint est le jour où Dieu est caché. Comme on le lit dans une ancienne homélie, que se passe-t-il? Aujourd'hui, un grand silence enveloppe la terre. Un grand silence et un grand calme. Un grand silence parce que le roi dort. Dieu s'est endormi dans la chair et il réveille ceux qui étaient dans les enfers. Dans le credo, nous professons que Jésus-Christ a été crucifié sous Ponce Pilate, est mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts. Chers frères et sœurs, à notre époque, en particulier après avoir traversé le siècle dernier, l'humanité est devenue très sensible au mystère du samedi saint.
Dieu caché fait partie de la spiritualité de l'homme contemporain de façon existentielle, presque inconsciente, comme un vide dans le cœur qui s'est élargi toujours plus. Vers la fin du XIXe siècle, Nietzsche écrivait « Dieu est mort, et c'est nous qui l'avons tué ». Cette célèbre expression est, si nous regardons bien, prise à la lettre dans la tradition chrétienne. Nous répétons souvent dans la Via Crucis, peut-être sans nous en rendre pleinement compte de ce que nous disons. Après les 2 guerres mondiales, les laguerres et les goulags, Hiroshima et Nagasaki, notre époque est devenue dans une mesure toujours plus grande un samedi saint. L'obscurité de ce jour interpelle tous ceux qui s'interrogent sur la vie de façon particulière, et de façon particulière nous interpelle, nous croyants. Nous aussi, nous avons affaire à cette obscurité. Et toutefois, la mort du Fils de Dieu, de Jésus de Nazareth, a un aspect opposé, totalement positif, de réconfort, de soutien. Cela me fait penser au fait que le Saint-Suaire se présente comme un document photographique doté d'un positif et d'un négatif. Et en effet, c'est précisément le cas. Le mystère le plus obscur de la foi est dans le même temps le signe le plus lumineux d'une espérance qui ne connaît pas de limite. Le samedi saint est une terre qui n'appartient à personne entre la mort et la résurrection, mais dans cette terre qui n'appartient à personne est entré l'un. L'unique qu'il a traversé avec les signes de sa passion pour l'homme, Passio Christi, Passio Homini. Et le Saint-Suaire nous parle exactement de ce moment. Il témoigne précisément de l'intervalle unique et qu'on ne peut répéter dans l'histoire de l'humanité et de l'univers, dans lequel Dieu, dans Jésus-Christ, a partagé non seulement notre mort, mais également le fait que nous demeurions dans la mort. La solidarité la plus radicale. Dans ce temps, au-delà du temps, Jésus-Christ est descendu aux enfers. Que signifie cette expression ? Elle signifie que Dieu, s'étant fait homme, est arrivé au point d'entrer dans la solitude extrême et absolue de l'homme, où n'arrive aucun rayon d'amour, où règne l'abandon total sans aucune parole de réconfort, les enfers. Jésus-Christ, demeurant dans la mort, a franchi la porte de cette ultime solitude pour nous guider également à la franchir avec lui. Nous avons tous parfois ressenti une terrible sensation d'abandon. Et ce qui nous fait le plus peur dans la mort est précisément cela. Comme des enfants, nous avons peur de rester seuls dans l'obscurité. Et seule la présence d'une personne qui nous aime peut nous rassurer. Voilà, c'est précisément ce qui est arrivé le samedi saint. Dans le royaume de la mort a retenti la voix de Dieu. L'impensable a eu lieu. C'est-à-dire que l'amour a pénétré dans les enfers. Dans l'obscurité extrême de la solitude humaine, la plus absolue également, nous pouvons écouter une voix qui nous appelle et trouver une main qui nous prend et nous conduit au dehors de ces enfers. C'est beau, hein? C'est d'une beauté ce texte.
L'être humain vit pour le fait qu'il est aimé et qu'il peut aimer. Et si dans l'espace de la mort également a pénétré l'amour, alors là est aussi arrivée la vie. À l'heure de la solitude extrême, nous ne serons jamais seuls. Tel est le mystère du samedi saint. Précisément de là, de l'obscurité, de la mort du Fils de Dieu, est apparue la lumière d'une espérance nouvelle. La lumière de la résurrection. Ainsi, il me semble qu'en regardant ce saint linceul avec les yeux de la foi, on perçoit quelque chose de cette lumière. En effet, le Saint-Suaire a été immergé dans cette obscurité profonde, mais il est dans le même temps lumineux. Et je pense que si des milliers et des milliers de personnes viennent le vénérer, sans compter celles qui le contemplent à travers les images, c'est parce qu'en lui, ils ne voient pas seulement l'obscurité, mais également la lumière. Pas dans l'échec de la vie et de l'amour, mais plutôt la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine. Elle voit bien la mort de Jésus, mais elle entrevoit sa résurrection. Au sein de la mort bat à présent la vie, car l'amour y habite. Tel est le pouvoir du Saint-Suaire, du visage de cet homme des douleurs qui porte sur lui la passion de l'homme de tout temps et de tout lieu, nos passions, nos souffrances, nos difficultés, nos péchés également. Passio Christi, passio hominis, de ce visage émane une majesté solennelle, une grandeur paradoxale. Je ne sais pas si vous avez déjà contemplé le visage du Christ sur ce seul linceul. C'est d'une beauté. Ce visage, ses mains et ses pieds, ce côté, tout ce corps nous parle. Il est lui-même une parole que nous pouvons écouter dans le silence. Que nous dit le Saint-Suaire? Il parle avec le sang. Et le sang est la vie. Le Saint-Suaire est une icône écrite avec le sang. Le sang d'un homme flagellé, couronné d'épines, crucifié et transpercé du côté droit. L'image imprimée sur le Saint-Suaire est celle d'un mort, mais le sang parle de sa vie. Chaque trace de sang parle d'amour et de vie, en particulier cette tache à proximité du flanc, faite de sang et d'eau et ayant coulé avec abondance par une large blessure procurée par un coup de lance romaine. Ce sang et cette eau parlent de vie. C'est comme une source qui murmure dans le silence. Et nous pouvons l'entendre, nous pouvons l'écouter dans le silence du samedi saint. Paradoxalement, dans les évangiles, le Christ a rarement demandé à ses disciples de garder le silence. Sauf après la profession de foi de Pierre, dans Matthieu 16, verset 20, et lors de la transfiguration, dans Matthieu 17, verset 1 à 13. Il les conduit plutôt au désert pour les initier au silence, au colloque avec Dieu. Mais il ordonne aux tempêtes, au vent et au diable de se taire. Jésus impose et pousse au silence tout ce qui porte le mal, le vice et la mort. Le silence est Dieu. Le silence est une lumière qui éclaire la parole. Quand vous vous reliez, quand vous êtes connecté à ce silence, c'est une puissante tranquillité qui est lumineuse, pleine de lumière. Le silence est lumière, le silence est Dieu.
Je vous souhaite de tout cœur de vous connecter même une seconde à ce silence et de vous familiariser avec lui, avec cette tranquillité. Même lorsque vous parlez, l'arrière-fond est silencieux. Il ne juge pas, il ne critique pas, il n'accuse pas. Silencieux, c'est une pratique de tous les jours, c'est une vigilance. Soyez dans cette bénédiction du silence. Et je voulais vous rajouter une chose, c'est ce que vous êtes lumière.